L'avion. Est-ce que tu sais que si on renverse la formule, l'avion fait marche arrière? En tout cas, l'ambition est là. C'est mieux que l'ambition de la dernière fois. J'ai dit à mon fils Abou que tu connais là. Si je savais. J'ai dit à Abou, faut me souffler de l'eau. Tu mets dans le couloir là. Je vais prendre l'ambition. En tout cas. Façon Abou à chauffer l'eau là. Dites-moi, il faut. Dites-moi, il faut fort. Abou a mis l'eau au feu. Monsieur le Premier ministre, dis-moi, il faut. Il
Il a chauffé Lola, frère. Dites-moi, il faut. Il a déchargé Lola, puis il a mis au feu encore. Oh, dites-moi, il faut. Tellement Abou a chauffé Lola. Jusqu'à Lola fait gratter. Dites-moi, il faut. Abou, il a arrivé de la nuit d'Abou là. Il dit, papa, tiens, va avec Lola. Prends ton ambition. Oh, dites-moi, il faut. Je suis arrivé dans la douche. Dites-moi, il faut. Il a levé mon boubou. Dites-moi, il faut. J'ai levé mon pantalon maintenant et à la il faut. Dès que je me suis assis, j'ai plus boulot là. Dites-moi, il faut. Dès que je suis levé au boulot là, dites-moi, il faut. C'est là, ça va m'arriver dans ce rêve. Abou, même dans mon rêve, il ne me laisse pas. Il me poursuit. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Sinon, voisin, en tout cas, ça sera une canne très en tout cas, ça sera tout. Ça sera tout. Ouais, ça va chauffer. Ça sera tout. Non, est-ce que tu as connu mon grand-père? Hein? Ah, tu n'as pas connu mon grand-père. Mon grand-père, il était dozo professionnel de son état. Oh, mon grand-père, il était dozo de la tête aux pieds. Il avait une tenue traditionnelle dozo originale. Il a payé ça à 59 900 de manière originale. À la Fédération ivoirienne de Zoya. Tellement l'habit de mon grand-père était original là. Tout ce qui était comme animal de la brousse, en tout cas, Abila, ça bloquait ça. Quand tu dis lion, panthère, aigle, éléphant, non, il bloque tout. Même les animaux là, à toi, il animal qui est au nord là. Même pharaon, ça bloque ça. Non, c'était original. Ça n'a rien à voir avec les tenues traditionnelles d'Ozo avant à 13 000 pieds à Jamila. Pour 13 000 pieds à Jamila, tous les animaux, je m'en fous. Tous les animaux, et tout se passe. Parce que c'est pas original, même Chakroma, ça passe. Tu vois? C'est là, mon grand-père, comme il était dozo, il allait voir son marabout. Il s'appelle Tidiane Kona, il est marabout. Donc c'est son marabout qui lui a dit que c'est une balle qui va le tuer. Donc mon grand-père, il a arrêté d'aller à la chasse. Il a arrangé tous ces trucs-là originaux là, tous ces trucs-là originaux là, tous ces... je suis à Kapegari. C'est là toi, Abou, maintenant, tu viens, tu prends la tenue originale de mon papa, tu dis tu vas en brousse avec son fusil original. Il est parti avec ça en brousse. Je viens, je dis, mais grand-père, où est tes accoutrements? Il dit, non, Abou a appris quoi laisse avec à la chasse. Il dit, mais toi, tu sais qu'Abou, il a deux mains gauches. Oh, on t'a dit que c'est balle qui va te tuer. Je n'ai même pas fini, il fallait voilà Abou qui vient maintenant avec le fusil. Et puis la tenue. Oh, moi, j'ai dit, Abou, arrête-toi, va-moi. Voilà une balle qui tapa mon grand-père tomba et mourut. On a cru que c'était une balle de fusil à Tcha. Abou a acheté un ballon, c'est le ballon qui a tapé mon grand-père et mon grand-père est mort. C'est là qu'il a vu que balle c'est balle, son marabout ne l'a pas mati. Et pendant la funéraille de mon grand-père maintenant, on a organisé un tournoi. Les deux équipes sont arrivées en finale. Et les deux équipes sont allées voir le même marabout, Tidiane Konala. C'est là, lui, il leur a dit que la première équipe qui va marquer plus là, le premier joueur qui marque, il va mourir. Donc les deux équipes savent qui ne doit pas marquer. Alors joueur final là, à 8 alors moi. Joue quand on a joué final là pendant 3 jours. Tellement c'est le troisième jour là, vers 18h,
Il y a une pluie exceptionnelle qui s'est abattue sur le terrain, mais on a joué. C'est là, toi, Abou, tu lèves ta main, tu dis tu vas rentrer pour aller jouer. Je dis non, Abou, tu n'étais pas là quand le tournoi a commencé. Pourquoi veux-tu rentrer maintenant? Je dis non, mais il faut qu'il y ait un finaliste, un gagnant. Je dis non, Abou, reste là. Il m'a fait écouter, il est rentré. Dans sa rentrée maintenant, je dis bon, enfin, chacun a son volant de sa fille dans sa main. Abou Betala, je dis Abou, viens dehors, il s'en va. Dans son sabotage là, quelqu'un l'a fait une passe. Abou a tiré le ballon maintenant. Le ballon, il va vite. Le ballon tape le mur. Ça tape un arbre. Et puis ça vient taper mon genou. Je vois le ballon qui va tout droit vers le poteau. Je dis, mais monsieur l'arbitre, excusez-moi. Si le ballon rentre, c'est but de qui? Il dit, pourquoi t'as posé ton but? Je dis, mais Abou, il faut casser le poteau. Il dit, oh papa, on est fatigué, il faut qu'il y ait un vainqueur. De toute façon, j'ai couru de le ballon là, monsieur le ministre. Ah non, poteau au ballon, on a peine ami. On a partagé les gains, chacun est passé pour lui. C'est à cause de ça que tu n'as pas connu mon grand-père. Il est mort très tôt. 89, on a écrit pourquoi si tôt. Sinon, tu ne sais pas pourquoi on a perdu en 2012. C'est à cause d'Abou. Oui, vous n'étiez pas là-bas en 2012. Tu sais les fois, même Marabout là, il a dit que l'équipe qui Abou supporte, c'est l'équipe là qui va gagner. Donc Abou du Sport Côte d'Ivoire en 2012. C'est là qu'on a eu le penalty. Quand on a eu le penalty, l'État jamais levé pour aller dans la douche, je reviens. Abou dit, papa, ton ami a quitté ici. Il dit, quel ami? Il dit, ton ami Gourou la Zambie. Ah, le marabout lui a dit, c'est le nom qui va sortir sa bouche là. C'est ça qui va faire que l'équipe là va gagner. Il dit, pourquoi tu dis Zambie ici? C'est à cause de ça, Zambie, c'est même Zambie là. C'est ça qui a fait qu'on a perdu. Abou, souvent il réfléchit. Abou et puis la... Je voulais dire Abou et puis la cocaine. Je voulais dire Abou et puis la cocaine, je ne sais pas qui est mieux, mais je n'ai pas dit. Sinon, mon frère. Je voulais dire Abou et la cocaine. M'en faut des... Alors, m'en faut. Abou et puis Sakoya, qui a compliqué? Dédé, c'est pas mieux, tu vois, tu as Abou. Parce que de son vivant, il te crée des problèmes. Si je lui tue là, ils vont appeler comment? C'est ça? Mais, il est parti. Ah, il est parti, hein? Avec la bouteille. Avec notre bouteille. Oh. Ah, lui aussi, il a un comportement dernier, hein? Tu veux dire quoi par là? Façon à y avoir. Non, bon. Et alors, Je comprends maintenant pourquoi les amis aiment beaucoup ce métier-là. Ah! Tu vois? Il est fanat. Toi-même là. Toi-même, tu veux savoir un ami, voilà. C'est de moi, il parle comme ça. 2023, il a fini. J'espère que chacun a fait son bilan. En tout cas, moi, j'ai fait mon bilan. Il n'a ni négatif.
positif. Le bilan est là douloureux. Quand je passe à ça, Moïse veut monter. Ça y est, encore dans la mer. Gagnons. Soublé. Gagnons. Ils ont appris pourquoi je dis là on a envahi. Maintenant il y a un dernier espoir. Notre guide, notre chef. J'étais là un jour, je dis bonjour, lui appeler pour voir comment il fait ça. Dès que je vois lancé le numéro là, et puis je vais un coup. Allô, John. J'ai senti qu'il y a un AVC qui est prêt à côté. J'ai dit non, je dois me rassurer. Papa, c'est Yore, c'est ton fils. Allô? Yore, c'est mon relou. Et quand elle est, j'ai dit, ah? J'ai dit, de maman jusqu'à tout bas. Mais là, on n'a pas envahi, on a envoûté. Lui aussi. Mais tout ça, c'est humain, c'est son faute. Je ne sais même pas quels gens à Abouré. Vous, Abouré, il y a longtemps, il a passé tout là. On dit non. Sur Abouré, là même, il y a un peu de doute dessus. Vu son teint, André, il a un peu agné. J'ai dit, même si tu es agné, on ne peut pas être avant, t'en passes aussi. Ça, les amis du quartier m'ont appelé Niaouré, calme-toi, calme-toi. Le 6, il va devenir 9. Le 6, il va. Il est quitté là-bas. Le 6, il a disparu déjà. Ah oui. Ah, vous avez venu? Oui. Ah, ça peut faire les trucs là, non? Oui. Bon, d'accord. Ce que je dois faire, je dois terminer mon petit verre là. Voilà. Vous n'avez pas fait un travail propre. D'accord. Bien fait. Voilà, tout elle a fait tout ça bien. D'accord. Tu connais l'entrée là? Hey! Maman est là! Hey, toi,
dit impoli là. J'ai dit qu'il te faisait que limé. Pardon. Pardon. Faut laisser lui, on va travailler ça. C'est quoi? Oh. Oh, hé. Pardon. J'ai dit. Bamene. Toi, Toi, tu connais pas Papito au quartier ici. à cause Hein? de toi, Tu sais qui te provoque? à cause de toi, les gens s'en vont mourir sur la mer, partout, pour chercher un visa, alors que toi-même tu es visa. Et puis, toi, visa là, tu es là, c'est pire de télévision, tu prends pour ça, parler ton cours, tu vas te tuer, tu vas voir. Hé. J'ai dit. Si on va travailler, on va quitter ici, c'est quoi? Regarde. Non, c'est pas des enfants. Je le comprends. C'est que moi-même, mon propre père, quand il est venu me voir à la maternité la première fois, dès qu'il arrive, t'attends. Tu as enlevé ça là-haut. C'est que lui-même, son propre fils, il demande, ils ont enlevé ça où? Mais le vieux même, ça va. Et la maman qui a supporté sa chose 9 mois. Dès qu'elle m'a vu, t'attends. L'homme aussi a couche poupée. Bon, après j'ai compris, hein, parce que vous-même à Abidjan ici, vous nous avez donné un nom partout. C'est que moi, dans ma vie, j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle Blanc. Mais le jour où on m'a appelé Blanc, c'était pour effrayer un enfant. C'est que je passais à Cocody, et puis une vieille, la mémé disait à sa petite fille, va te laver. Elle n'est pas partie. Dès qu'elle m'a vu, si tu ne peux pas te laver, il y a plus de blanc là. C'est moi, on prend pour effrayer avant des gens. Mais quand tu arrives à Djamé, le gars il te voit de loin, il ne t'appelle pas. Mais dès que tu arrives à son niveau, tu attends, Logo! C'est mon grand. Mais c'est quand on se retrouve au plateau, là-bas, on reconnaît nos origines. Quand tu passes, regardez ce beau jeune albinos. Mais arrive dans mon quartier à Yopougon, dès que tu enlèves ta tête, t'es en rougeau. Mais dans tout ça, là, il y a 13 communes à Abidjan. Il y a une commune. Là-bas, tu n'as pas encore commencé une compétition. Ils ont remporté. Ah, Bobo. C'est que là-bas, ce n'est pas de grandes personnes qui t'appellent. C'est les enfants âgés de 3 à 5 ans. C'est que je passe, vous êtes les enfants. Et puis, tu vas dire, vous-même, Gomel. On t'appelle Blofouet, le blanc, comme elle est. Regarde, tu passes dans la rue et puis quelqu'un t'interpelle. Bonjour mon frère, tu as tes pièces? Je dis mais oui. Il dit ah. Bon, comme on ne sait jamais, voilà, il faut passer de l'autre côté. Parce que où tu vas là, il y a un policier là-bas derrière. On m'a toujours pris pour un suspect. Je suis une pièce à conviction naturelle de naissance. J'ai l'impression que Dieu m'a créé un dimanche pendant qu'il se reposait. Oui, certainement quelqu'un est allé lui dire qu'il manque une dernière personne à la liste. Et bon, il m'a bricolé rapidement et il m'a déposé. La fois dernière, j'étais au concert de Roseline Layo. J'étais dans le rang et juste devant moi, il y avait une dame et une caniche. Le contrôleur, il a fait rentrer la dame. Il a fait rentrer la caniche. Et moi, à mon tour, il m'a d'abord scanné.
n'a rien trouvé. Lui-même n'avait pas confiance à son appareil. Il a déposé et puis il m'a fouillé à la main. Avant de me dire, monsieur, nous ne pouvons pas vous laisser rentrer. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris une photo avec un grand artiste ivoirien, Fitini. Tout mignon, vraiment tout mignon. La photo était tellement mignonne que moi j'ai posté ça sur Facebook. Et puis il y a un gars qui est venu mettre en commentaire. Regardez les deux là, comment ils sont arrêtés. André numéro 11. Bouche des Ivoiriens. Bon, imaginez si j'avais pris la photo avec Edoxy Yao. C'est qu'on allait ressembler à numéro 18. Ah, le lieu. Tu as sa propre, hein? Attends, c'est qui? Ah, c'est le lieu. Ah. Ouais, fini. C'est fini? Ouais. C'est bien. Ah, c'est propre. Ah, c'est propre, hein? Oui. D'accord, donc le soir, on va s'attraper, on va regarder le match ensemble. Hein? Le soir. Et puis les gars, voilà. Prix de quoi? Quand il faut nous gérer un peu. Attends, tu veux carrément que tu veux regarder le match là? On peut regarder le match. Je ne vous comprends pas quoi. On est ensemble le soir, on va regarder ça ensemble. Hein? Voilà, le soir, on va regarder ça ensemble. Bon, attendez, il y a 200 francs ici là. Voilà, 200 francs. Voilà, tenez 100 francs. 50. Le vieux. Aïe. Hé, 50 quoi? 3 minutes, tu es encore là. Hé. On vient partir ça. Tu es têtu de... Tu es poli là. Hé, Seigneur. Voilà un bon visa qui est pourri comme ça. Visa, les gens cherchent là, voilà ça. Visa qui est pourri. Hé, Seigneur, pardonne-nous. Papa! La tante qui est là. Papa! Oui. Oh, mais... Tu dis quoi? C'est la tante qui est là. Où tu as dormi là-bas hier. Là. Et puis, où tu as dormi, tu as fait... Eddie, tu as oublié. J'ai oublié quoi? Tu as oublié Quoi? ta pièce. Mais Eddie ne peut pas venir qu'elle est fatiguée, que toi-même, après, elle m'a envoyé. C'est ça, il t'a dit. Il a dit à maman. Il a dit que tu es parti chez la Chisa. Enfin. Vraiment, les enfants de maintenant, là, c'est pas... Vous savez, elle dit, j'ai oublié quelque chose, elle ne veut pas venir. Bon, elle n'a qu'à rester là-bas. Moi, je pense qu'une femme, quand elle prépare, une femme quand elle prépare, c'est plus doux qu'un homme prépare. Donc, quand une femme prépare, c'est tout. Et puis on dit, sa maman l'a bien élevé. Mais quand un homme prépare, est-ce qu'il y a les hommes qui savent préparer ici, ce soir? Levez les mains, si vous savez préparer, levez les mains. Voyez, il y a les hommes qui savent préparer, mais un homme qui sait préparer, c'est qu'il a fait précoce. Sinon, comment il a appris à préparer? C'est un volant pour lui de quelqu'un. Comme il ne peut pas donner à sa maman, lui-même, il prépare. Donc, au fur et à mesure, sa sauce est douce, c'est qu'il a expérimenté dans précoce. C'est fort. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un, tu es là. Oui, oh. Vous savez, une femme, quand elle arrête, elle est belle. Une femme qui est pressée pour aller dans la cérémonie, mais autant elle arrête, autant elle est belle. Ne soyez pas pressés pour aller dans la cérémonie. Quand tu es belle, même quand tu arrives, même si manger est fini, on dit donner pour le PCO. La dame là va manger. Parce que tu es belle. Mais quand tu n'es pas belle, on dit madame, il y a du riz, mais il n'y a pas de viande. Il n'y a pas manger pour toi. Même à l'église, les femmes belles, elles sont assises devant comme ça. Les belles femmes là. Même quand elles viennent en retard, on les met devant. Vous allez voir, vu à l'église, un ministre tombé en transe. Quand tu as l'argent, tu ne tombes pas en transe. Même l'esprit, quand il arrive comme ça, il dit, lui, il a l'argent, attends, ça va là-bas. Quand une femme est belle, elle ne tombe pas en transe.
Même si l'esprit vient, quand ça la touche, ça fait comme ça. Oh, Jesus. Mais tu entends dans la foule là-bas. Tu t'envoies, c'est même pas coiffé. Et elle a porté collant parce qu'elle savait qu'elle allait tomber. Soyez belle. Tant que vous êtes belle, la montre n'a plus d'importance. Quand tu es belle, quand tu arrives, on ne regarde plus la montre. Mais quand tu n'es pas belle, on regarde. Parce que Dieu lui-même vous a créé en retard. Pour que vous soyez belle. Amen. Oh, quand ça n'a pas force, il y a quelqu'un qui est là. L'esprit est en train de me dire quelque chose sur toi. Quand Dieu il a créé les animaux, il a créé l'homme. Je dis non, il y a quelque chose qui me manque. Ça, je crée ça au dernier moment et puis je ne crée plus rien. Et Dieu fait dormir l'homme et puis la 9 côtes. Et puis fait la femme. Dieu merci, l'homme n'a pas vu où Dieu a sorti la beauté. Sinon, il a commencé déjà à baiser. Et il a créé la femme, la merveilleuse, la créature exceptionnelle. Depuis Dieu a créé la femme, il n'a plus rien créé, il allait s'asseoir. Amen. Oh, quand c'est les femmes, soyez belles. Soyez toujours belles. Prenez le temps de mettre en valeur cette beauté que Dieu vous a donnée. Regarde, il y a quelqu'un, tu es là, je ne sais pas, mais quand tu lis ta Bible, mais quand tu dors la nuit, tu entends, oh, fais vite, il reste quelques temps. Ça fait 1 heure, fais vite. Regarde, l'esprit me dit, ta Bible là, ils ont volé dans la chambre d'hôtel. Reçois maintenant ta délivrance. Tu fais quelque part là. Reçois maintenant. Oh, quand ça n'a aucun force, c'est fort. Quelque chose se passe. Amen. Donc vous voyez que les femmes, c'est comme ça. C'est que, moi j'étais au paradis hier. Je vais là-bas, je viens. D'ailleurs, même monsieur le Premier ministre, vraiment, il reste 6 terrains. 6 terrains avec ACD. Si vous voulez un terrain, maintenant. Qui veut un terrain, lève la main, on va prier pour toi. Oh, recevez vos terrains. Non, monsieur le Premier ministre, c'est pas maintenant. Vous pouvez attendre après. Là-bas, c'est avec ACD. Là-bas, là, quand tu t'en vas, tu prends. Si tu n'as pas eu terrain ici, il faut au moins avoir un terrain là-bas. Amen. Parce qu'on ne peut pas tout avoir ici. Si tu n'as pas ici, il faut avoir l'ordonnance d'avoir là-bas. Parce que quand tu aimes l'humour et que tu es toujours là avec l'humour, tu peux devenir Premier ministre. C'est un secret d'État que je vous donne. Ça fait 17 éditions que le monsieur il est là. Il est Premier ministre. Il est Premier ministre. Amen. Oh, quand ça n'a aucune force, quelque chose est en train de se passer. Il y a quelqu'un, tu es là, tu as un gobelet rouge chez toi à la maison. Gobelet rouge. Gobelet rouge, tu fais ici, gobelet rouge. L'esprit me dit, il faut changer de gobelet parce que vraiment, ça finit le riz. Lève-toi, on va prier pour toi. Oh, c'est fort. Je sens encore un esprit. Oh, il y a quelqu'un, tu es là, c'est un homme qui a chaîne aux pieds. Tu es là, tu es ici. Tu as chaîne aux pieds, tu es là, là. Quand on part, tu dis c'est lacé. Non, c'est chaîne aux pieds. C'est spirituel, rien, tu es là, tu vas lever la main, je vais prier pour toi. Amen. Souvent, quand on me regarde, on dit non, de papier, tu n'as pas cheveux, tu n'as pas cheveux. Si, spirituellement, il y a cheveux. Regarde, je lance, vous voyez pas? Si tu n'as pas cheveux, vrai, c'est que spirituellement, tu as cheveux. C'est pour ça que quand tu es riche, maintenant, quand tu arrives là-bas, c'est pas sûr. Moi, j'étais au paradis, j'ai vu les gens qui étaient riches ici, mais là-bas, donc si vous avez l'argent bouffé maintenant, donnez aux autres. On ne sait jamais. Voilà. Oh, quand ça n'a aucune force. Oh, regardez ma veste, c'est joli comme ça. Oh, oui. Il y a une femme. Non, c'est un homme. Oh. Je ne sais pas, mais j'entends perruque. Tu as pas de perruque? Tu es là, lève la main, on va prier pour toi. Oh, quand ça n'a aucune force. Vous savez, les sorciers, on dit les sorciers sont forts. Les sorciers ne sont pas forts. Je crois à leur pouvoir, mais ils ne sont pas forts. Ils s'élèvent ici pour aller nuire à leurs enfants, aux États-Unis, en France, je ne sais pas c'est où. Mais ils ne peuvent même pas se mettre ensemble, comme ça, en confrérie. Pour dire, on va faire comme ça. Qu'on dit, le 27 février, coupe là, on prend, et vas-y à fin. Oh, basta! Ça te dit pas? Hein? Viens faire un peu. Quoi, ces jeux-là? Ces jeux de hasard là? C'est les jeux du monde. Non, moi je ne joue pas ces jeux du monde là. Attends, jeu de hasard. Oui. Toi, tu as parlé de hasard. Le hasard là, ça peut tomber sur n'importe qui. Bon, explique-moi comment
Quand tu fais délivrance là, tout le monde tombe en transe et puis caméraman ne tombe pas. Je te laisse avec Dieu. Sois délivré. Ah, quittez là-bas. Tu as fouillé, il y a les kinés ici, ouais. Lui là, il faut rien. Tu as fouillé tout là, de guette la main dans ma poche. Tellement il est fier. Ah, kiné. Kiné. Oh, Dieu là, il faut qu'il prenne mon argent de ticket là. Ah! L'éléphant va jouer, les gens vont jouer, puis je n'ai même pas ticket même pour aller au stade. Tout ça, c'est le hasard. C'est le hasard. Tonton Joël. Il est où? Tonton Joël. Mon petit, Je suis là. tu es où? Je suis en train de chier. Viens vite, mon petit, il y a l'argent. J'ai fini. Tonton Joël. Hier là, j'ai cherché kiné pour toi et il m'a dit pour ça. Petit, il ne faut pas chercher l'argent comme ça. L'argent là, c'est pas bon pour ton âge. Hein? Envoie-moi un client. Envoie un client seulement. Tu veux frigolo, non? Hein, tu veux biscuit, non? Envoie-moi un client. Peux donner mon argent. Oh, petit, laisse affaire d'argent là. Nous-mêmes, on attend l'argent là. Attends, continue, vas-y, tu rapide. 5, 4, 3. Envoie le client, hein? Tout ça, c'est l'aléatoire. L'aléatoire, c'est un événement que tu ne peux pas maîtriser. À partir où tu as t'apprêté à l'école, et puis tu n'arrives pas à maîtriser. L'aléatoire, là même, là, les éléphants, ils sont forts dedans même. Tous les jours, on va calculer. Et si on fait match nul, que eux, là, ils ont gagné. Si ceux-là, ils ont perdu. Donc, le prochain match, là, on peut s'en sortir. Éléphant. Et tous les jours, c'est comme ça. Éléphant. On est là. Est-ce que Zaha va venir? Zaha va pas venir. Eux-mêmes, ils mélangent même les plans des féticheurs. Éléphant. Ce qui me plaît. Et puis, le match même, c'est l'aléatoire quoi, avec eux. On te dit, on a besoin d'un nul pour passer. Côte d'Ivoire, Algérie. Le jour, nous tous, on a tout payé. Réservé chambre d'hôtel, réservé maquis, réservé boîte de nuit, partout. Et puis on a assis devant la télévision maintenant. La Côte d'Ivoire qui affronte aujourd'hui l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer? Le match a débuté. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon dans les pieds de l'Algérie qui évolue. L'Algérie devant les poteaux des éléphants. Plus de l'Algérie. Plus de l'Algérie. On a assis. C'est dit un nul. On passe. L'entraîneur qui fait remplacement, Kadé Keïta qui prend sa place sur le terrain. Kadé le Kadé Keïta. Nous tous on est sortis. Quand on revient, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas capables de conserver. Tout ça, c'est aléatoire. C'est-à-dire, l'aléatoire, même là, c'est quand tu t'apprêtes. C'est-à-dire que tu as fini de bosser jusqu'au... Tu bosses et puis toi-même, tu finis de bosser. Puis dehors, là, la partie, là, c'est bon, je suis fatigué. Tu fermes. Le lendemain, tu arrives en classe. On dit devoir. Et puis, où tu n'as pas bossé, c'est tout ça là qui sort. Et puis tu es assis là, c'est-à-dire, tu penses que c'est toi seul, tu demandes à ton voisin, tu sais comment? On n'a pas bossé là-bas, là. Tu sais comment? On n'a pas bossé là-bas. Et pendant qu'on est en train de composer, nous tous on sait que le devoir est dur. Il y a toujours un qui va lever sa main. Monsieur, il y a quoi? Monsieur, intercalaire. Voilà, c'est les gens qui sont loin, là, aller loin à l'école, comme le premier ministre, c'est sérieux là. On fait devoir. Vous qui, lorsqu'on faisait devoir avant, et puis vous avez caché vos feuilles. Aujourd'hui, on a grandi. Ça vous a donné quoi? Ça, tu as fouillé,
Tu étais à l'école avec le premier ministre Mambé, il t'a demandé à Mambé le tour au carré, c'est égal à quoi? Tu dis, je ne connais pas. Est-ce que tu as bossé? Tu n'as pas bossé. Et puis aujourd'hui, il est premier ministre. Tu vois que c'est aléatoire. C'est lui qui peut décanter ta situation. Mais l'aléatoire, c'est les événements qu'on ne peut pas maîtriser. Un jour, je me rappelle, sur mon banc. Ah oui, j'étais à l'internat, donc on a fait en tout cas des cours, on a mis toutes les réponses d'histoire et géo là sur le banc. Moi, en tout cas, j'ai bien écrit sur mon banc propre. Le lendemain, le professeur et moi aussi, j'ai rien eu, c'est 17. Mais c'est aléatoire. Le professeur rentre en classe. Il dit, bon allez, les amis, nous allons commencer le devoir. Donc chacun sort sa feuille. Il dit, mais avant, monsieur là-bas, oui, vous, allez, prenez vos affaires, venez vous mettre ici. Vous là-bas, allez vous mettre au fond là-bas. Vous aussi, venez vous mettre là. Il dit, Joël, il dit, oui, monsieur. Veuillez vous déplacer dans le fond de la classe. Il dit, monsieur, avec mon banc. Il dit, non, allez-y sans votre banc. Tout ça, c'est l'aléatoire. C'est aléatoire. Je vais plus loin dans la conception d'aléatoire. 1 multiplié par 365. C'est aléatoire. 1 multiplié par 365 multiplié par 1 milliard. C'est aléatoire. Quelle est la probabilité pour que je puisse m'en sortir avec quelque chose? Tout en sachant que un jeune peut être âgé de 18 à 40 ans. Je suis dans la tranche d'âge. Pour gagner quelque chose, si je fais une combinaison, ça veut dire on fait un tirage sans remise, ça peut aller. Mais si on part du principe que la jeunesse ne dépend pas de la définition scientifique, mais sous nos cieux, elle peut dépendre aussi de la définition politique. Donc du coup, 40 ans, ça peut lui qu'à 60 ans, la jeunesse. Combien vais-je donc avoir? C'est aléatoire. Il faut qu'on s'en sorte. Combien vais-je donc avoir? Pendant qu'il reste encore... Combien de jours? Excellence, je voudrais savoir où puis-je donc me diriger pour que je puisse recevoir un peu. C'est aléatoire. C'est aléatoire aussi. Vous voyez, quand vous passez le bac et que vous avez le bac, très souvent les jeunes disent « J'ai eu mon bac, c'est fini, je ne vais plus porter kaki, c'est fini, kaki est fini dans ma vie. » Et après vos études, vous embrassez une carrière à l'ENA, vous partez et vous sortez sous-préfet. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Vous allez porter kaki matin, midi, soir. C'est aléatoire. J'ai eu. Oui, Betty. J'ai eu un kiné pour toi. Tu as eu bien, viens vite, je suis prêt. J'ai eu un kiné. Je suis prêt. On dit là, hé. Dans mon argent d'abord. Kiné. Il est où? Il n'est pas où? Kiné. Et voilà. Viens ici. Mais on fie sur ma gueule, je bonbon. Si. Mais ton fois. Voilà là. Pas chilo. On fie que bagan. Va. Toi là. Privé. Qui? Toi. Privé. Lui. Toi. Tu me dois? Oui. Tu me dois. Je sais. Tu me payes quand? Un jour. Quand?
peut-être un jour. Tu te fous de moi? Non, tu me fous pas de toi. C'est ce que tu veux faire avec moi? Non. Comme il y a le monde là, je vais pas faire. Je préfère me mettre à côté. Quand tu finis, je t'attends là-bas. À côté ici, là. Je vais laisser ça même. Je t'attends là-bas. Hein? Tu me dois, hein? Oui, je sais, tu me dois. Et vous êtes un pays là, vous dites aux gens. Je t'attends là-bas. Qui ne doit pas dans le pays là? Mais ça, un jour, je vais payer. Non, mais regardez les bons trucs, on veut venir expliquer aux gens que tu me dois. Tu me dois. Tout le monde doit. Non. Ce que j'ai vu, il faut que je vous explique. J'ai assisté à une réunion ce matin. Une ONG FUP. Attendez par là, Femmes Unies pour la Polygamie. Oui. C'est la présidente, elle a mis beaucoup de femmes comme ça, de toute façon vous êtes assises là. Et puis elle s'adresse aux femmes là. Vous savez, en fait, on a fait les statistiques, on a compris comme ça qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, nous qui sommes des femmes mariées, si nous n'acceptons pas que nos maris prennent au moins 2 femmes, nos soeurs qui sont là, elles ne vont pas gagner de mari. Donc, vraiment, c'est pourquoi je vous ai réunis sur ce panneau. Quand elle a fini de parler, il y a une femme dans la foule qui s'est levée. Président, est-ce que je peux te parler? Elle dit oui, vas-y, c'est pourquoi on est là. Elle dit, hey, ça tombe bien. En fait, moi-même, là, on m'a dit que non, vous étiez une mauvaise femme, vous étiez méchante, tout. Mais ce qu'ils viennent attendre là, c'est très différent de ce qu'on m'a informé. En fait, moi-même, que vous voyez là, ça fait 9 ans que je suis marié à votre mari. On a 3 enfants. Et moi, je cherchais un peu les moyens pour venir vous informer. Comme vous-même, vous avez dit que vraiment on doit accepter avant que la femme là-bas finisse de parler. On attend, la présence est évanouie. Donc on vient maintenant, on va venir réanimer la présence. On verse l'eau sur elle. Quand elle est revenue en elle là, la femme qui a pris parole dans la foule là, c'est sur elle, elle est tombée. Elle voulait s'évanouir, elle dit non, il ne faut pas t'évanouir. En fait, ce qu'on a dit là, c'est amusement. Il m'amusait. Moi-même que tu vois là, je ne connais même pas ton mari. C'est pour te dire dans la vie, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire ça aux autres. Mariage c'est trop sacré. Donc on va venir. Non, c'est pas comme ça. On ne fait pas ça, Oui, le mariage est sacré, il ne faut pas jouer avec ça. Et c'est pourquoi le mariage est tellement sacré. C'est-à-dire, un homme, quand il veut se marier, il cherche toujours une femme qui a un bon passé. C'est important. Une femme qui a un bon passé, c'est important. Parce qu'après le mariage, il ne faudrait pas qu'on dise, c'est elle, il a marié. Lui aussi. Ça là, au quartier ici là. Beaucoup de courage. Et c'est pareil pour une femme qui veut se marier. Elle aussi, elle cherche toujours. Ça dit, un homme qui a un bon futur. C'est important, hein? Parce que le gars, il veut être mécanicien aujourd'hui. Et puis demain, Dieu l'a béni. Il était coulé et puis en même temps, il est debout. C'est comme ça. Et parce que les femmes, elles font ça. Pourquoi? Parce que plus tard, elles voudraient quand les enfants viennent vers elles. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Et il y a des enfants qui ont eu la chance comme ça de naître dans des familles dites aisées. Oui. L'enfant, c'est-à-dire quand tu le vois venir à l'école le matin, tu es content. Et quand il est bien repassé, oui, il est bien peigné, il a sac au dos, tu vois, et puis il est serré. Et puis l'enfant, généralement, il porte toujours des lunettes. Bon, quand nous on était petits, là, on pensait que les enfants qui portaient des lunettes là, en fait, c'était des enfants qui étaient plus intelligents que nous.
c'est après qu'on a grandi, on a compris, ah, en fait, c'est les enfants qui ont des mots Dieu et les parents ont les moyens pour les assister des verres pharmaceutiques, c'est tout. Et dans le sac, l'enfant, il a les goûter. Il a les croissants, il a les yaourts. C'est-à-dire, il a les petits trucs qui vont avec depuis l'argent des poches. Nous, quand tu nous vois, tu nous as vus. C'est-à-dire, quand il ne s'est pas bien lavé, souvent bouton la main c'est comme ça. Il y a un qui fait un debout, il y a un qui fait un coulé. Et moi je me rappelle comme ça, une fois mon cousin et moi on s'est battu comme ça, sur un ancien sac de riz de 5 kilos à la maison. Oui, oui, c'est ça qui nous servait de cartable. Oui. C'est dans ça qu'on mettait nos affaires puis on partait à l'école. Sans la papier, tu es obligé de connaître papier, on n'est pas obligé, tu es obligé de connaître papier. Parce que l'enfant, l'autre là, il sait que son papa a travaillé, il est sûr, l'enfant il est sûr, forcé tôt ou tard, il peut avoir héritage. Nous autres là, tu sais que ta seule porte de sortie, c'est l'éducation que te donnent tes parents à la maison. Voilà, c'est ce qui va te permettre de t'insérer dans la société et voilà, devenir quelqu'un dans la vie d'humain. Nous, quand on attendait goûter, c'est quand maman quitte au marché, elle dit dans son panier là, elle a cité des beaux photos, des bananes braisées au marché là-bas. Donc quand elle vient s'asseoir à côté de la cuisine comme ça, elle s'assoit, et puis là, elle a un morceau, elle commence à manger. Et toi, tu es là-bas, hein, et puis tu la regardes comme ça. Et bien, on va prendre comme ça. Tu veux goûter. C'est là, nous, on attendait goûter. Et très souvent comme ça, dans la cour de la récréation, à 10h, ceux qui sont venus aller goûter, tu les vois, ils sont ensemble, ils sont en train de manger, tu vois, ils sont là, ils mangent, il est venu avec ça, l'enfant il est préparé à ça, il est venu avec ça. Et puis il y a d'autres aussi, bon, eux ils ont des goûters un peu ordinaires, tu vois, ils ont les toffees, ils ont les cré-cré, yaourt grotto, boson, galette à un maca. Maintenant, il y avait nous, nos groupes là. Nous, on était toujours arrêtés à côté pour les regarder comme ça. Parce qu'on sait que tôt ou tard, notre chanson préférée peut sortir. On peut voir une amie passer, on dit, donne-moi aussi. Samsung. Et le gars, souvent, il a un bon cœur, il te donne. Mais c'est sa manière de te donner. Hein, souvent, le gars, il a les yaourts gâteaux comme ça à main. Il veut te donner. Puis il te dit, ouvre ta bouche. Et puis, il frotte un peu comme ça. Le goût de ça. Mais c'est lui qui t'a donné là. Le bonnet que toi, tu trouves dans ça là. Mais lui, mec, il y a yaourt là, il ne gagne pas ça aussi. Et ça, on n'avale pas vite, hein. On fait tourner ça dans la bouche, par là. Avec, non, c'est important, il ne faut pas jouer le travail. Et souvent, tu lui dis comme ça, donne-moi aussi. Et le gars, je dis, ouvre ta paume. C'est là que tu te rappelles que dans ton pantalon, il y a javel, il y a poudre, il y a savon, tout. Tu vas voir. Et puis le gars, il va te mettre une petite goutte comme ça dans ta main. Mais le goût de ça, on ne peut pas expliquer. Et ils ont toujours la chance d'avoir des cadeaux de Noël. Oui, ils ont des PlayStation, ils ont des voiturettes, ils ont des petits pistolets, ils jouent avec ça à la maison, vélo, moto, tout ça. Nous, on regarde ça tout de loin. On n'a qu'à laisser un peu seulement, il va voir. Et même à la maison, là-bas, et les petites filles, elles ont des poupées, elles jouent avec, elles ont poupées. Moi, ma soeur partage chercher les régimes de bananes là. Vous voyez un peu le truc. Et puis elle prend un caillou, elle pile tête là. Elle pile ça.
façon, elle a naté régime des bananes là. Mais la joie qu'elle gagne dans ça là, toi, mais ta vraie poupée là, tu ne gagnes pas. Quand on n'explique pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Oui, c'est comme ça. Et moi, je me rappelle pour la première fois, moi, j'ai regardé la télévision en couleur. C'est un de mes amis d'école là. Oui, parce que chez nous à la maison, nous on avait. Les enfants ne me parce que la télévision a commencé sur placement. Non! Il y a toute une histoire. Vous vous rappelez un peu? La télévision Yakuba. Télévision à un nuque là. La télévision a les idées derrière la tête. C'est ça, nous on avait à la maison. Et les jours comme ça, on voulait regarder la télévision couleur. Il y avait des couvertures à l'époque. Il y avait la couleur verte, rouge, jaune. Les gens avaient regardé la télévision couleur. C'est ça, on prend. Et puis on met devant la télévision là comme ça. C'est la télévision couleur qui est là. Ou bien on va regarder toujours chez mon ami là. Oui, et puis c'est lui qui est le propriétaire du ballon au quartier. Il ne sait pas jouer au ballon, mais c'est lui qui a le ballon là. C'est-à-dire qu'il décide de quand on doit jouer, quand on doit arrêter le match. C'est le seul dans l'équipe là. Il joue dans les deux équipes. C'est-à-dire qu'il est libre de marquer ici et il est libre de marquer là-bas. Et quand tu le lèves, ça dit, lui là, il dit rien. Quand vous lui dites sort, il sort. Il va s'arrêter dehors. Ballon a joué là-bas. Hein. Jouer, hein. Parce que le ballon sort net. Et ça va, il prend sa balle, match est fini. Jusqu'à ce que les humains des juniors reviennent. C'est comme ça. Si on n'explique pas, les enfants ils vont penser que non, c'est un truc comme ça qui est arrivé, comme ça. Non, il y a toute une histoire. On a vécu, hein? Et toujours on a des maîtresses à l'école. Elles vendent tous des jus. Quand tu viens le matin, passe. Tonton Joël. Toi, tu vas payer aussi. Toi, si tu ne payes pas, au moins il faut connaître la table de multiplication. Sinon là, tu es foutu dans le film. Tonton Joël. Attends d'abord. C'est comme ça. Donc, tu n'as pas donné l'argent de goûter. Donc, tu es obligé de suivre tout ça. Quand je parle de mon oncle, la dernière fois, il y a des gens qui vont se dire, ouais, lui, là, toujours quand il vient, il parle de son nom. Oui, ça fait un peu trop. J'aimerais rassurer ces personnes qui ont raison. Oui, qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, là. Mon oncle, il est parti en France. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit non, il faut suivre le régime. Quand il est arrivé, on a un voisin, c'est un sénoufo. Il s'appelle Yeo Kolodio Lejo. Donc mon oncle a dit à nos voisins là, ça dit, tu sais que je suis quitté en France, il faut suivre le régime. À cause de ta forme là, il faut suivre le régime. Le lendemain, Yeo Kolodio Lejo, on le voit, lui et tous ses enfants, ils sont allés payer les régimes de bananes. Puis il attache contre sur le régime de bananes là. Contre là, il amène ses enfants. Les enfants ils tirent et lui-même il est derrière. Quand il demande, il fait quoi? Il dit, je suis mon régime. Ça, la suivre le régime peut dépasser ça. Et mon oncle, il arrive en France là-bas, on l'accueille vraiment avec la nourriture du village, la nourriture du Kabadougou. On l'accueille avec un bon Kabadou. Quand mon oncle, il arrive à table et puis il ouvre l'assiette là. Quand il a vu manger là, Nassé, je ne peux pas. Nassé, une fois, il a dit, je ne peux pas. Ils m'ont dit, bon, il faut te calmer. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas. On dit, mais tu ne peux pas faire quoi? Non. Je ne peux pas. T'as tout au saut, t'as tout au frasi. Nassé, je ne peux pas. Manger Kamato au village, manger Kamato à Paris, je ne peux pas. Nassé, je ne peux pas. Oui, où est Joël, tonton Joël? Et il doit? Il est où? Et lui aussi, il doit? Il me doit. Ah, il te doit aussi? Oui. Ah, donc tout ce qu'il a fait ici, là, donc il doit? Il me doit. Donc lui aussi, Il me doit. c'est un élève de... Ma
Osso. Ah, c'est un doyen. Ah, c'est un doyen. Donc tout ça, il doit. Il est parti Il est parti. avec mon argent. On faut donner. Qui? C'est ça qu'on appelle lecture de l'air en téléchargement. Tu as compris ça? Il faut la tirer, je viens tout à l'heure. Hein? Je viens. Voici Monsieur Ané. Il est professeur, un métier qu'il aime et qui demande beaucoup d'abnégation et de courage. Sa résistance, il a droit à Dr Kofi, qui veille régulièrement sur sa santé. Médecin de son état, Dr Kofi est aussi une mère dévouée et attentionnée. Une fois à la maison, elle échange sa blouse contre le tablier et se donne les moyens de faire plaisir à sa fille et à son époux, le capitaine Kofi. Capitaine Kofi est le supérieur du lieutenant Guéhi. Tous deux, officiers de police. En mission à Tifo, ils se rendent d'abord chez Monsieur Koné, à qui ils présentent leur civilité. Monsieur Koné, quant à lui, préfet de région. À ce titre, il est fier de présider la cérémonie de remise des prix d'excellence aux élèves de sa région. Monsieur le préfet félicite Madame Esso pour avoir bien encadré la meilleure élève. Madame Esso est une institutrice déterminée. Elle prend du plaisir à partager son savoir avec ses écoliers dans le but de les voir briller demain. Monsieur Ané, Dr Kofi, lieutenant Guéhi, Monsieur Koné et Madame Esso vivent certes diverses réalités dans leur quotidien, mais ils partagent tous une préoccupation commune, celle de vivre une retraite plus sereine et confortable après de dures années de labeur au service de l'État. Vous êtes fonctionnaire, agent de l'État en activité. Comme eux, souscrivez à la complémentaire, le nouveau régime de retraite complémentaire par capitalisation, et bénéficiez d'un régime additionnel pour vivre une retraite encore plus épanouie. Avec la complémentaire, prenez le contrôle sur la qualité de votre future retraite. Pour y souscrire, rendez-vous vite dans les agences SEGRAE. L'IPS SEGRAE, pour vous, avec vous, la retraite, la vie. L'entreprise Galileo Toubia vous présente les condiments et bouillons culinaires Paramousso. Paramousso poivre, Paramousso oignon, Paramousso goût poulet, Paramousso soumbala et bien d'autres variétés pour le plaisir de vos papilles. 100% naturel et 100% épices. Paramousso vous accompagne dans toutes vos préparations culinaires. Disponible en pot et en sachet partout en Côte d'Ivoire. Paramousso, le vrai goût de la tradition. Hé, ami, c'est ton bébé CNPS qui a grandi comme ça? Oui, oh. Ah, c'est qu'il faut bien m'expliquer cette histoire-là. Pardon. C'est très très simple. J'ai cotisé 400 francs chaque jour sans frais. Et quand je suis tombée enceinte, la CNPS m'a versé 100 000 francs par mois pendant 3 mois à partir du 8e mois. Eh, voilà. CNPS candidat. Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous souffrez de caries? De douleurs aux gencives? Savez-vous que les résidus alimentaires entraînent l'apparition de bactéries qui sont à l'origine des caries? Pour cela, il faut utiliser le bain de bouche réflexe multi-action en complément du brossage, car il permet d'atteindre toutes les zones de la bouche, sans oublier les gencives et la langue. Il lutte également contre la plaque dentaire et procure une haleine fraîche. Réflexe bain de bouche, le réflexe pour une haleine saine et fraîche. Tous concentrés. Tous déterminés. Tous motivés. Tous supporters. Tous connectés. Un éléphant n'avance jamais seul. Orange.
servi Dieu jusqu'à... Il a eu la sagesse. Il est devenu premier ministre. Si toi aussi tu veux devenir premier ministre, il faut avoir cheveux blancs. Sinon tu ne vas jamais devenir. Regardez ça ici. Voilà. Regardez. Bonjour. Bamenele, il y a sa femme aussi. Quoi? Hey, on a dit là, c'est quelle histoire de Bamenele, ça là? C'est quoi Bamele? Quoi? C'est quoi Bamele? Albinos. Mais je suis pas albinos, je suis maghrébine. Ça, c'est moi qui ai blagué. Bamenele, comme toi, tu dis, tu es Bamenele. Non, je suis pas Bamele, je suis maghrébine. Tu es quoi? Je suis maghrébine, je viens du Maghreb. Ah, Marguerite Bin. Marguerite Bin, Marguerite Bin. Pourquoi vous la langue? Tu refuses de devenir albinos. Je suis pas albinos, je suis maghrébine, je viens du Maghreb. Quoi? Oui, Tu n'es pas albinos. non? Tu es Marguerite Bin. Oui, Ça existe. oui. Marguerite Bin. Ça là, c'est albinos choco. Ça qu'on appelle Marguerite Bin. Marguerite Bin. Bino. Ah, Bino. Bino. Marguerite Bino. Albinos raté. Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours rêvé d'être noire. Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, quoi qu'il arrive, ces femmes-là, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, il y a une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur la regarde, il lui dit, madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment, non? J'adore cet aspect-là. Est-ce que, par applaudissement, il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Quand même. Donc, il y en a encore qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Et dans certains passages que j'ai faits, je raconte la nuance entre les manières de parler en Afrique. Est-ce que vous voulez une démonstration? Ok. Moi, j'ai grandi dans le 93. Tout le monde m'a demandé est-ce que j'ai déjà vécu en Afrique. J'ai dit oui, j'ai grandi en banlieue parisienne, c'est l'Afrique. On était entre nous en africains, entre africains. Les Maliens, par exemple, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants, ils ont le visage illuminé. Un côté très généreux, mais en même temps très timide. Ça donne... Bonjour, monsieur, ça va? Alhamdoulilah. Ton parent, ça va? Alhamdoulilah. Ton maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton deuxième maman, ça va? Alhamdoulilah. Et ça peut durer 3 jours comme ça. Alhamdoulilah. Amoro, le monomoro, tiens. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors, les Camerounais, quand ils parlent, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Ils ont tendance à chanter. Sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de son café. J'ai dit à mon frère, tout ça pour dire ça. Et mes préférées, c'est les Ivoiriennes, parce qu'elles ont du caractère, elles ont du tempérament. Moi, quand j'ai honte de dire quelque chose, je le dis avec la façon ivoirienne, et puis d'un coup, j'y arrive, j'ai le courage d'affirmer les choses. Un jour, il y a une Ivoirienne qui traversait la rue à Paris, très très rapidement. Et un Parisien qui s'énerve, qui dit « Mais avance, dépêche-toi, tu vois pas que tu bloques la route, je dois aller travailler, moi. » Je n'avance pas, il y a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Je dis, non mais oh, t'es pas contente? T'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? On rentrera chez nous.
quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Un jour, on m'a demandé le Sénégal. Tu sais imiter les Sénégalais? J'ai dit non, les Sénégalais, c'est trop compliqué. Leur accent, il est saccadé. À force de vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés même. Moi, je les appelle les Sénégaulois. Un jour, il y a une maman sénégalaise qui m'appelle, j'avais pas trop le moral. Elle me dit, allô ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures comme ça? Dis à Tata Manguette qui ne va pas. Je dis, Tata, tu sais, j'ai pas trop le moral. Ma maman, elle me manque, tu vois, parfois j'ai du mal. Elle me dit, bon, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Tu vas assécher tes larmes. Tu fais tes ablutions et tu prends ton tapis de prière. Tu dis une petite prière pour ta maman qui t'a bien éduqué, qui a fait de toi quelqu'un de bien aujourd'hui, qui va donner du bonheur et du rire autour de soi. Tu as compris, ma fille? Tu fais ça pour ta maman, pour pas qu'elle t'a mis là pour rien. Et tu arrêtes ces pleurs de merde qui servent à rien. Ta maman, il n'a pas besoin que tu pleures. Ta maman, il s'en fout que tu pleures. On va tous mourir. Toi, tu vas mourir. Tata Manguette, il va mourir. On va tous mourir, d'accord? Ta maman, il a besoin que tu fasses des prières et des sadakas. Tu as compris, ma fille? Voilà. Depuis ce jour, chaque fois que j'ai pas le moral et que j'ai envie de pleurer parce que je pense à ma maman qui n'est plus là, je repense à Tata Manguette qui m'a dit, tu arrêtes ces pleurs de merde et j'arrête tout de suite. La vérité, je vais être sincère avec vous, même si j'aime beaucoup l'Afrique, je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour vous caresser dans le sens du poil parce que je suis chez vous, j'ai fait la prodada d'Abidjan partout dans le monde. Je dis qu'Abidjan est le plus doux au monde. La première fois que je suis venue jouer ici, c'était en 2015, le soir de la Coupe d'Afrique. Vous vous souvenez? Le soir où vous avez gagné? Pourquoi vous avez gagné? Parce que j'étais là. C'est la première fois de ma vie que j'ai regardé le foot à la télévision. Et j'ai fait des prières pour que votre équipe gagne. Vous savez pourquoi? Parce que si vous alliez perdre, toute la semaine, le spectacle était foutu. Personne n'allait venir pour rigoler avec nous. Il y a eu 7 tirs au but. Le 7e, on a gagné. Toute la nuit, c'était la fête. On a dormi à l'hôtel, juste en face du stade. Et toute la nuit, c'était la folie. On entendait, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et puis la voiture s'en va, les gens s'arrêtent. Et puis il y a une autre voiture qui arrive, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Toute la nuit. Ça veut dire, hé les gars, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ne sait pas qu'on a gagné? Le monde entier savait qu'on avait gagné. C'était incroyable. Ce que j'ai aimé en Côte d'Ivoire, c'est que pour la première fois de ma vie, on m'a dragué, mais pas pour les papiers. J'avais droit à bonsoir, bien habillé, hein. Ça vous va bien, hein. Vous remplissez ça bien, hein. On peut aller boire un verre? Elle dit, pardon, je suis déjà mariée. Ils m'ont dit, mais alors, ça fait quoi? Maison sur maison, ça fait immeuble? Merci beaucoup. Et là, cette fois, je dis... On vous regarde. Merci Abidjan, merci pour jour 2024. On vous regarde. Elle a pas ça de vous. On vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Et les beaux cette année, nous, on vous regarde. Tous amusés, on vous regarde. 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 Tu es malade. Ça dit que moi-même, mon maison, je prends mon laser pour louer. Je ne peux pas dormir tranquille. Il y a des mots colorés comme ça. Oh, toi là. Toi, je te reconnais, non? Qui? C'est pas toi qui cherches mon fils, là? Mais moi, je suis jamais venu ici, je ne connais même pas ici même. Hein? Et puis, depuis quand tu es santé? Hein? Tu es santé? Bon, souvent. Mais sinon, moi, ma vraie passion, là, je ne sais pas, je fais humour. Ça, moi, je ne maîtrise pas, t'as vu, non? Mais je ne sais pas faire. Je sais humour, je fais. Tu n'as pas santé? C'est humour, tu fais.
une très belle femme dans la salle ce soir. Voilà, je savais Hein? que tu allais parler de femmes. Tu dis que tu es venu, tu Non, ma fille. c'est bon. Je vais laisser femme. Je vais laisser. Je vais faire autre chose. D'accord. Bon, je vais vous poser une question. Hein. Celui qui trouve à 100 000. Voilà. Donc tu as 100 000. Non, le vin n'est pas 100 000. C'est dans le sketch. Attends. C'est dans le sketch. Tu n'as vrai même. Tu n'as pas 100 000. D'accord. Bon, c'est bon, il y a laissé 100 000 là. Je vais continuer. Donc, je suis le professeur Tozolo. Le vieux. Petit. Mais je ne comprends pas. Toi, seul, tu dis que tu as 100 000. Tu dis non, tu n'as pas ça. C'est un sketch. Après, maintenant, tu dis que tu es professeur. Tu es professeur? C'est ça qu'on appelle l'humour là-haut. Je demande que tu es professeur. Non, je ne suis pas professeur. C'est dans le sketch. Ah, vrai, tu n'es pas professeur. C'est dans le sketch. Donc, je peux continuer. Donc, je peux dire au moins que je suis professeur là, non? Mais c'est dans le sketch, hein? Donc, je suis le professeur Tozolo. Mais avant de commencer le cours, je vois qu'il y a de très belles femmes dans la classe. Donc, je vais demander à ces belles femmes-là de pousser des cris de joie et de subventionner, s'il vous plaît, hein, les belles femmes. Attends, faites une pause d'abord. Je précise, hein, la beauté est relative, tout le monde est belle. Donc, je vais compter à 3. À 3, vous allez simplement enlever la perruque et jeter par derrière. Non, calmez-vous, j'ai dit à 3. Donc, les hommes, aidez-moi, on va compter. Donc, 1, 2, 3, la perruque. Non, c'est bon. Laissez les perruques. Parce que maintenant, nous, on sait que vous mettez Paul en bas. Donc, si on veut enlever, c'est la tête, mais tu vas partir, c'est bon, regardez. Parce qu'il y a les femmes qui sont assises à leur devise. Ma perruque, mon combat. Ah, vous connaissez. Non, c'est bon. Gardez à faire les perruques là. Alors, comme je le disais, je suis le professeur Tozolo. J'ai un exercice rapide pour vous. Qui peut me donner l'intégrale de la valeur absolue de racine de 2 sur x multiplié par le dioxyde de carbone moins le gaz à effet de serre plus l'application Android en passant dessus par le perpendiculaire de la parallélisme. C'est bien si vous avez compris. Ah, la jeunesse, c'est votre année, donc vous êtes censé répondre à ça. Bon, ok. La première classe, vous qui êtes devant là, c'est comment? Je suis ton enfant. Hein? Un peu de respect quand même, ouais. Non seulement, tu cherches mon fils. Tu as 100 000. Tu n'as pas ça sur toi. C'est dans sketch. Tu es professeur. Pas vrai. C'est dans sketch. Ça dit que c'est sûr que tu vas marier mon fils. Mais c'est pas vrai. C'est dans sketch. Tu es là. Toi, tu fais quoi? Je parle de toi. Toi, tu fais quoi? Je le suis. Donc toi, dans ta vie, là, tu suis les autres, quoi. J'ai dit, tu fais quoi dans la vie? Ce qu'il fait là, je fais. Toi, au moins, tu es encouragé. Ça dit, de toute façon, il cherche mon fils. Tu cherches mon fils aussi. Non, papa. Afin de la rue, ça ne suis pas dedans. J'étais dehors tranquillement, il m'a soulevé pour me mettre dedans. Oh, moi, mais il ne sait même pas ce que c'est pas dedans. Au fait, papa, ce que je veux dire, c'est, ce soir par exemple, il y a des gens qui sont venus avec des dents et d'autres avec dehors. Ah, apparemment la majorité avec dehors, hein? Monsieur, excusez-moi, vous êtes venu avec des dents ou dehors? Mais est-ce que des dents c'est que vous êtes avec dehors? Parce que l'autre fois vous étiez avec dehors. Bon, bref. Moi, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, la famille est composée de mon papa,
de ma maman Kwasi Solange, de ma maman, enfin, le nombre de moments que mon papa veut dedans à la maison. Papa, il est tellement fort, il a réussi à me donner 5 autres moments dehors. Et pendant 30 ans, ma maman qui est dedans n'a jamais su que j'ai 5 autres moments dehors. Un jour, j'ai dit, papa, dis-moi, comment tu fais pour gérer dedans, sur dehors, sans que dedans sache qu'il y a dehors, pourtant tu as beaucoup de dehors. Mon fils, tu deviens sage. Quand dehors connaît dedans, il n'y a pas de problème. Mais dès que dedans connaît dehors, tout le quartier est au courant. Dehors respecte dedans, mais dedans déteste dehors. Or, avant même que dedans soit dedans était. Et c'est parmi toutes ces dehors que j'ai choisi une dedans pour mettre. Donc si tu es dedans, c'est que tu étais. Donc tu t'étais sur les autres dehors, sinon tu te retrouves. Une autre dehors va venir. C'est comme ça. Maman, vous êtes dedans ou dehors? Ah, si vous êtes dedans, taisez-vous sur les autres dehors, sinon... Monsieur là-bas, vous aimez les dedans ou les dehors? Regardez, il avait sa femme, il dit, j'aime les dedans, j'aime les dedans. Ma chérie, derrière ici, tu es dedans? Ouh, pardon. Ouh, toi, tu regardes, on sait que tu es la présidente des dehors. Non, mais, vous savez, moi, je viens d'une commune où tout se passe dehors. Imaginez pourquoi déjà, mais pourquoi quand vous avez des problèmes avec des dents, vous expliquez toujours à dehors, mais jamais quand vous avez un problème avec dehors, vous expliquez à des dents. Pourquoi vous faites ça? Il demande à mon papa, il dit, petit, ça c'est pas une question sage. Tu me déçois. Mais ça se passe dans mon quartier. Je viens d'une commune où tout se passe dehors. Quelqu'un peut deviner de quelle commune il s'agit? Yopougon la joie. Sérieux, tout se passe dehors. À Yopougon, les gens boivent dehors, les gens mangent dehors, les gens dorment dehors, les gens se lavent. Non, ils ne se lavent pas dehors, mais ils se plusieurs dedans. Non, ça, c'est tout le Yopougon. Voilà. Et moi, à Yopougon, les gens louent des maisons juste pour mettre leurs affaires dedans. Eux-mêmes, ils vivent dehors. C'est la seule commune où on dit à tout le monde de ne pas aller dehors, de rester dedans, mais tout le monde va dehors pour venir dire à dedans que tout le monde est dehors, sachant que tout le monde ne devait pas aller dehors. Oui. Et à Yopougon, vous savez pourquoi on est toujours dehors? Parce que la population de Yopougon est estimée à plus d'1 million d'habitants. Et 70% de cette population est jeune. Nous tous, on sait que quand tu es jeune, tu n'as pas envie d'être dedans, tu veux toujours être. Et une maman qui, à partir de 22h, ne voit pas son enfant dedans, elle va aller le chercher où? Et un papa qui quitte au boulot, qui vient trouver que sa femme n'est pas dedans, son enfant n'est pas dedans, il va aller chercher qui dehors? Une autre femme dehors. C'est à cause de ça, à Yopougon, tout le monde est dehors. Et à Yopougon, les gens sont tellement dehors qu'ils font beaucoup d'enfants dehors, mais ils ne présentent jamais l'enfant de dehors à dedans. Ils laissent toujours les enfants de dehors à Aboubou. Oui. Et nous sommes tous d'accord que une figure paternelle, c'est un modèle pour chaque enfant. Alors, je voulais faire comme mon papa, sauf que... Ah, on t'a rattrapé. Oui. Au fait, chut. On ne parle pas fort quand dedans. Allons dehors. Et je vous jure, arrivé dehors, il dit, mon fils, est-ce que tu as respecté les 3 règles de dedans dehors? Oui, pour maîtriser dedans dehors, il y a 3 règles. Première règle, la distance de la maison de dedans doit être opposée à celle de dehors. C'est-à-dire, si dedans habite Bassam, dehors doit habiter où? Yopougon, bien sûr. C'est là-bas beaucoup de dehors. Règle numéro 2. Le parfum que tu achètes pour dedans doit être le même parfum que tu achètes pour dehors. Comme ça, quand tu quittes dehors, tu as la même odeur que quand tu es. C'est comme ça. Règle numéro 3. Les gars, ça c'est plus une règle, c'est un conseil. Au plus grand jamais. Jamais tu prends dehors pour mettre sur le lit de dedans. C'est pas bien. Jamais tu prends dehors pour mettre sur le lit de dedans. Même en cas de force majeure, jamais tu fais ça. Je répète, en cas de force majeure, renverse le matelas. Bon, pour avoir bonne conscience, prends plutôt une natte. Bon, vous n'avez pas remarqué que le spaghetti de dedans n'a jamais le même goût que le spaghetti de dehors? Donc vous, public de bonjour, vous aimez le spaghetti de dedans ou le spaghetti de dehors? Pardon? Parlez fort, je n'entends pas. Ah, donc nous tous on est dehors. Ah, donc on est tous dehors. Merci.
Hein? Tu vas où? Je vais dehors. Qui tu es là-bas? Merci. Mais papa, le match de ce soir-là, je peux venir? Je vais dehors. Ça dit, toi, tu as Zouglouman. Tu as Santé aussi. Pour le voir comme ça, là, c'est le niveau de l'autre là. Quand je dis ça, il est encore dans les mains. Ça dit, même ça sort des cannes, ça sort des cannes. Ça est dans les mains. À notre temps, quand il va commencer, Samson, quand toi-même tu entends, quand il n'a pas encore commencé, tu connais déjà les vainqueurs. Écoutez les musiques de l'autre, accablez même les musiques de l'autre temps. Vous pouvez voir, il y a un fantôme. C'est bon! Oh, tout à l'heure, j'ai vu le premier ministre, il a fait passement des arbres. C'est bon. Bon. Maintenant, il faut me dépouiller. C'est bon. On sait que c'est intéressant, c'est bon. Salif aussi ne comprend pas son problème. Si tu veux faire featuring, il faut bien regarder les gens qui méritent la place de featuring. Tu prends les Égyptiens, tu mets. Alors qu'il y a des gens qui, par exemple le Ghana, il nous a permis d'avoir moins 2 étoiles. Il faut prendre Ghana, tu vas mettre dedans. Même Salif, il connaît, dans son temps de carrière à Noumambo, quand il avait seulement les 300, c'est qui le sous-traçait? C'est pas les femmes ghanéennes? Même, non, Salif, je te demande un peu de reconnaissance seulement, un peu. Tu n'as pas reconnaissance. Tu as fouillé sous cas, tu prends Égyptien, tu mets dans clip là. Alors que le tournée de 2006, c'est encore là. Les tournées même de 2008, c'est égyptien. Les grands colos. Ils ont fait grand colo, lui seul. Il a vu Toro sur le terrain et il a commencé à courir. C'est l'égyptien qui a fait ça. Tu prends lui, tu mets dans le clip là. Bon, l'égyptien là, lui aussi, vraiment, il saute comme ça, d'un nouveau-né de gazette. Bon, heureusement, le président, il nous a écoutés, il nous a soulagés. Concernant le maillot, vous n'avez pas écouté le discours du président? Suivez-moi ça, vous va voir. Messieurs, chers Ivoiriens, je voudrais vous annoncer une décision très importante concernant les maillots de 60 mètres. Vous savez, ça a tellement fait couler beaucoup d'encre. Et en ma qualité de président debout, j'ai décidé d'offrir gratuitement, moyennant une somme de 59 900 francs, tous les maillots. Je lance donc l'opération Un Ivoirien, un maillot. Je vous remercie. Bon, voilà, c'est le problème aussi de... Bon, tu vois, il commence toujours à la veille 4. Hein? Ah, c'est là. Ah, qui te demande? Rester comme ça. C'est le cas que tu vois ici encore. Mais c'est santé. Je vais vous montrer un groupe. Voilà, regarde les choux-là, là. Quand tu es enfant, tu
fait sortir mes mollets devant les gens ici. Maman. Mais je sais qu'un jour, ça va aller. Avec ça là, on dit moi je voulais. Venez! Le groupe quand il vous montre là, on appelle ça la fondation. Ici on chante. Hé, venez vite! Mettez-vous ici. Voilà. Mettez-vous là. Moi bien un peu. Voilà. Vous savez quoi? C'est moi qui ai fait sortir votre tête de l'eau. Voilà. Parce que moi, je suis devenue manager. Donc, ce que vous allez faire là, jouez bien, on ne sait jamais. Ils sont là. Par la grâce de Dieu, quelqu'un peut nous dire, venez. Vous avez chanté pour les éléphants, non? Vous avez chanté pour les éléphants. Le président Fouet a dit que ce sont les éléphantaux. Quand c'était en 84, il n'y a même pas un qui est né parmi vous. Donc, et cette année, ils sont devenus les éléphants. Chantez. Moi, je suis là, je vous regarde. Si c'est bon là, nous tous on gagne. Mais, voilà. Mais si c'est pas bon là, c'est vous, vous allez assumer. Allez-y. Souri. Mais c'est moi le manager. Pour reconnaître que quand
pour les artistes, quand c'est bon, là, vous oubliez maladie.